vous êtes en couple ou non, et puis soudainement votre partenaire vous apprend qu'elle est enceinte. Vous avez deux choix. C'était planifié, c'est super positif pour votre couple, mais surtout pour vous. C'était pas planifié, bonne chance. L'arrivée d'un enfant est le plus grand changement dans la vie d'un couple, donc il faut s'y préparer. Déjà, dès le premier trimestre de grossesse, votre partenaire va avoir une liste de symptômes pas possibles. Nausées, fatigue, perte ou prise de poids, maux de tête, envie d'uriner, perte vaginale, augmentation de la production de salive et augmentation de la taille des seins. Généralement, il y a juste le dernier qui est positif. Plus les pères sont inclus dans le processus prénatal, plus le niveau de bonheur augmente au sein du couple et plus les risques de dépression postpartum diminuent, tant chez le père que chez la mère. Certains pères, pour protéger leur bébé, vont pas vouloir faire de pénétration. Mais laissez-moi vous apprendre quelque chose. Ça, c'est où le pénis va. Ça, c'est où le bébé va. Tu vois la différence? Puis, arrive le deuxième trimestre et sa liste de symptômes. Ça va mieux au deuxième trimestre, avec un regain d'énergie et une augmentation de la libido. Moins de fatigue, moins de douleur, moins de nausées. Troisième trimestre. Alors là, c'est simple. Tout enfle, tout déborde. Le bébé bouge et on le sent. Incroyable. Ça compense pour presque tous les autres changements au niveau de l'intimité. Diminution du désir sexuel, moins grande fréquence des comportements sexuels, position plus restreinte à cause du ventre. Et rendu à ce moment-là, il y a plusieurs pères qui ne veulent pas avoir de pénétration pour ne pas faire mal au bébé. Tu vois la différence? L'accouchement. Ça va bien au début, les contractions sont pas trop fortes, on a l'impression qu'on va pouvoir gérer. Et puis l'enfer se déchaîne. Plus c'est long, plus c'est stressant. On se sent jamais assez préparé. Je te le dis tout de suite, c'est normal. On se sent exclu parce qu'on n'est pas celle qui accouche. On a l'impression de ne pas en faire assez. Et pourtant, si on assiste à l'accouchement, on est super important. On soutient la personne qui accouche. On travaille très fort pour que tout se passe bien, même si on a l'impression de ne pas faire grand-chose. Et quand c'est fini, quand pour la première fois tu prends ton bébé dans tes bras, ça te tombe dessus. Soudainement, c'est vrai. Les mois suivants sont passés dans un chaos de manque de sommeil, de manque d'intimité entre toi et ta partenaire, de beaucoup moins de sexualité, parce que ton niveau de désir, il est là, puis le sien, il est là. Du sentiment qu'elle te remplace par ton enfant, du sentiment d'être exclu de la famille, d'un plus haut nombre de conflits, parce que d'un côté, t'as l'impression de ne pas en faire assez, puis de l'autre côté, t'as l'impression que tu sais pas quoi faire. Mais comment s'en sortir? La communication. Aller chercher du soutien de la part de l'autre parent, c'est un type d'intimité qui peut être plus important que la sexualité. Passer du temps à l'extérieur, prendre de l'air, sortir de la famille pour de courtes périodes de temps, ça peut permettre aux parents de refaire leurs forces. C'est aussi un grand signe de confiance de laisser la garde de son enfant à l'autre parent. Aller chercher du soutien à l'extérieur de la famille, c'est super important, tant au niveau des amis, de la famille et des professionnels de la santé. En tout et pour tout, il ne faut pas rester isolé. Et finalement, la sexualité, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est beaucoup plus que les parties génitales. C'est quelque chose qui se transforme tout au long de la vie et l'arrivée d'un enfant dans la famille, c'est un des meilleurs moments pour explorer plein de nouveaux types d'intimité.